Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever ? Comment faire face ? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Bonjour, je suis Nathalie, j'accompagne les personnes qui se posent des questions comme « Qu'est-ce qui va pas chez moi ?» qui se sentent inadaptées, qui se sentent toujours ou trop ceci ou trop cela, ou pas assez, qui se demandent aussi pourquoi telle ou telle chose que j'ai tentée pour aller mieux, ça fonctionne pas avec moi, ça fonctionne pas sur moi, et qu'est-ce que je pourrais faire ? Et qui ont envie évidemment de trouver des solutions. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore de connaissance de soi et je vais vous parler d'énéagramme. Je vais terminer cette petite trilogie que j'ai commencé les 2 épisodes précédents. Je vais vous parler ici un petit peu de l'origine de notre typologie et je vais vous expliquer également ce que l'énéagramme a pu changer dans ma vie et pourquoi c'est devenu mon outil de prédilection et pourquoi je me passionne pour cet outil. Alors déjà, si on parle de l'origine de l'énéagramme, je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, mais c'est un outil qui est très très ancien. Et sous la forme actuelle, par contre, c'est assez récent. Toutes les publications qui ont été faites et toutes les études récentes, vraiment, elles datent de la fin du siècle dernier. Et c'est là-dessus maintenant que l'énéagramme, et c'est grâce à ça, c'est toutes les études qui ont été faites, toutes les corrélations qui ont été faites, que nous avons l'énéagramme dans sa forme actuelle et qui continue à évoluer cependant, avec toujours des recherches, des nouvelles recherches. Ce que je vous invite à retenir de l'énéagramme surtout, c'est que ça vous permet de déterminer vos travers, en fait, vos travers principaux qui vous servent à faire face à vos problèmes et du coup qui sont complètement liés aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Ça vous permet également de comprendre l'autre, comprendre ses collègues de travail, comprendre son conjoint, son amoureux, son amoureuse, comprendre sa famille, ses enfants, ses amis, etc. Et également, ça vous permet de prendre en compte, en fait, la prédisposition de chaque personne que vous rencontrez, avec qui vous avez un échange, sa prédisposition à avoir d'autres capacités, à pouvoir les acquérir. Et là, ça va vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus détendues que ce que vous pouvez peut-être connaître dans votre vie actuelle. Donc c'est un outil qui vous invite à approfondir votre connaissance de vous-même, mais pas seulement, en fait, ça va vous montrer un ensemble vraiment très vaste des nombreux potentiels que chacun d'entre nous a en soi. Et au-delà de la personnalité, en fait, on va pouvoir aller trouver notre essence. Et notre essence, c'est quoi ? C'est qui nous sommes fondamentalement. La personnalité, on pourrait percevoir ça comme une façade, en fait, comme un déguisement peut-être. Et notre essence, c'est vraiment ce qu'il y a plus profondément. Par rapport à l'origine de notre typologie, en fait, il y a des chercheurs qui ont fait des recherches, des travaux, qui ont effectué des travaux au début des années 60 et qui ont observé des enfants âgés entre 2 et 3 mois, donc des nourrissons plutôt, et ils ont découvert qu'il y avait chez ces enfants 9 catégories de tempérament. Sauf que ces chercheurs, donc c'est les docteurs Alexander Thomas et Stella Chess, ils ont réalisé leur étude sans avoir aucune connaissance de l'existence de l'énéagramme. Donc ce type de travail, qui est complètement indépendant finalement, ça constitue en fait une validation de la vérité de l'énéagramme. Parce qu'on peut faire la corrélation entre ces 9 catégories de tempérament que Thomas et Chess ont découvert chez le nourrisson et les 9 types de l'énéagramme. On s'aperçoit finalement que notre typologie, notre base, elle est innée. Alors bien entendu, il y a une multitude de données qui vont démontrer l'influence et la contribution de l'environnement, l'influence des parents, l'influence de là où on vit,
l'influence de la santé des uns et des autres, de soi et des personnes autour, l'amour qu'on reçoit de ses parents, etc. L'environnement va influer sur notre niveau de développement, d'accord ? Parce que notre niveau de développement, il est vraiment fortement lié à l'amour qu'on reçoit, à l'attention qu'on reçoit, la flexibilité de nos parents, en tout cas ceux qui nous éduquent, et tout le reste qui constitue notre environnement. Donc finalement, on s'aperçoit que l'inné, donc qui est dû à notre hérédité, les 9 catégories de tempérament qu'ont découvert Thomas et Chess, en fait, c'est la cause de notre type, hein, donc ça c'est l'hérédité qui cause cette typologie, et finalement tout ce qui est dû à notre environnement, donc l'acquis, c'est responsable de notre niveau de développement. Donc si on fait une petite aparté, on peut se dire qu'en tant que parent, en termes d'implication, c'est énorme sur notre façon d'être parent, sur l'éducation qu'on va pouvoir donner, et sur le développement de l'enfant en général. Qu'on a du coup besoin de prendre en compte en fait les différences de ces styles d'attention, les différences de ces comportements, et de l'énergie qui est générée aussi par la typologie de l'enfant. Et vous l'avez constaté si vous avez des enfants, même si vous avez des neveux et nièces, ou même si vous avez forcément des enfants autour de vous, vous voyez bien que dans une famille, plusieurs enfants, dans une même famille, avec les mêmes valeurs, les mêmes conditions d'éducation, eh bien, les enfants, il n'y en a pas un qui va réagir de la même façon, il n'y en a pas un qui va réfléchir de la même façon, il n'y en a pas un qui va se comporter de la même façon. Là, on est vraiment sur l'inné. Mais par contre, comment il va évoluer dans cette typologie ? Eh bien, c'est ça. C'est l'influence de l'environnement qui va le déterminer. Je vais vous mettre le lien, si ça vous intéresse, d'aller voir l'étude de Thomas et Chess. Voilà, bon, c'était rapide, c'était juste pour vous faire comprendre qu'il est inutile de lutter contre sa typologie. Mais par contre, on peut aller chercher tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a de plus profond, pour évoluer, pour ne pas retomber dans nos travers, et aller également chercher dans les typologies adjacentes, donc les ailes, aller chercher dans la typologie d'évolution, d'intégration, ce dont on a besoin pour continuer à avancer dans sa vie, à avancer sur notre connaissance de nous-mêmes et comment on peut s'améliorer. Alors, pour ma part, j'ai découvert l'énéagramme il y a quelques années et je fais des petits tests. Voilà. J'ai découvert ça vraiment comme ça, de façon assez succincte et anodine. Et puis, j'ai laissé ça en plan, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai une proposition d'un de mes formateurs quand j'étais en formation de coaching, qui me dit, si tu veux, je vais faire une formation énéagramme, si tu veux la suivre, voilà. Je suis cette formation et cette fois-là, j'ai une révélation sur cet outil. Je perçois la grandeur de l'outil, je perçois la profondeur, je perçois tout ce que ça peut apporter pour moi et pour les autres. En fait, imaginez, je vais vous donner comme ça un exemple. Imaginez que vous êtes devant une porte. Vous savez, ces portes blindées de coffre-fort, immenses portes. Et sur la porte, il y a une espèce de grande roue qu'il faut tourner pour ouvrir la porte. Vous voyez ? Donc vous pouvez imaginer que la roue en question, enfin la poignée ronde, finalement, qu'il faut tourner, c'est l'énéagramme. Donc c'est quelque chose d'énorme, de gros, d'imposant. Et vous commencez à tourner cette roue pour ouvrir la porte. Et vous imaginez-vous un peu comme dans un film un petit peu de science-fiction ou dans un dessin animé, quand la porte commence à s'ouvrir, vous avez une lumière blanche qui jaillit de l'entreporte, et puis vous ouvrez en grand, vous êtes un peu ébloui par la lumière, et là, vous découvrez que derrière la porte, il y a tous les possibles. Vous découvrez que vous étiez dans la salle des coffres en fait. Vous ne venez pas de l'ouvrir, la salle des coffres. Elle était là, derrière vous, vous étiez dedans. Votre personnalité, finalement, elle était enfermée, elle était limitée. Et le fait d'ouvrir cette porte, d'actionner l'énéagramme, de le mettre dans sa dynamique, ça vous entraîne dans des directions et dans des possibilités infinies.
Et c'est exactement ça que ça a fait chez moi, l'énéagramme. J'ai commencé évidemment à mieux me comprendre, à comprendre les comportements que j'ai pu avoir par le passé, et aussi, non seulement à comprendre ces comportements que j'ai pu avoir par le passé, mais aussi les accepter, me pardonner de les avoir eus, parce que certaines fois, j'aurais peut-être pu réagir, enfin, en tout cas c'est ce que je me disais, j'aurais pu réagir autrement. Vous savez, des fois on se dit, ah bah si j'avais été moins bête, ou si je n'avais pas pris cette mauvaise décision, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que de par cette typologie dans laquelle j'étais enfermée, je ne pouvais pas réagir autrement que comme j'ai réagi. Je ne pouvais pas avoir d'autre façon de penser que la façon que j'avais de penser. C'était pas possible. C'était pas possible parce que dans cette phase de ma vie, dans cette phase de mon développement, eh bien, j'étais coincée dans cette typologie. Donc j'avais vraiment tous les aspects de la typologie. Je n'avais pas à ma disposition toutes les potentialités, toutes les possibilités d'évolution, déjà dans cette propre typologie, puis tout ce que je pouvais aller chercher. Là, aujourd'hui, je sais que je peux aller chercher dans mes ailes, que je peux aller chercher déjà dans ma typologie à moi, quand je commence à descendre, là, quand quelque chose ne va pas et que la situation fait que je commence à m'enfoncer à nouveau dans ma typologie, à venir chercher mes zones d'ombre et mes travers. Là, déjà, je peux les observer, les accepter, encore une fois, dire, bon, ok, c'est correct, t'as pas à te juger, c'est correct, c'est comme ça, tu réagis comme ça, parce que voilà. Et ensuite, dire, bon, bah, ok, bah, maintenant, comment on fait pour s'en sortir? Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que je vais chercher dans ma typologie? Qu'est-ce que je vais chercher dans mes ailes? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller chercher, bon, moi je suis d'une typologie 5, qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller chercher dans ce cas de figure, dans la typologie 4, qui est mon aile, ou dans les typologie 6, qui est mon autre aile? Qu'est-ce qu'il me faut là aujourd'hui, présentement dans cette situation? De quoi j'ai besoin? Comment je peux évoluer? Comment je peux avancer? Et de la même façon, les moments où ça allait bien dans ma vie, où j'étais bien dans ma vie, où j'ai eu des moments de succès, on va appeler ça comme ça, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie personnelle, professionnelle, eh bien, je sais que j'étais dans ma voie d'intégration, dans la typologie du 8. Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais allée chercher, sans le savoir, j'étais allée chercher des éléments du 8. Donc maintenant, je peux me référer à mon passé. Je peux réécrire mon passé de cette façon, en fait, en me disant, ben voilà, à ce moment-là, j'ai été faire ça, et c'était bon pour moi, c'était bien. Donc là, maintenant, une situation qui se reproduit, qui est similaire, eh bien, je vais aller chercher dans le 8 et je vais pouvoir même encore aller plus loin, puisque maintenant, je connais, je sais. Ah, ça, c'est typique du 5 de dire, je connais, je sais. Voilà, ça, c'est pour la petite anecdote rigolote. Mais j'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaye de vous transmettre, en fait. C'est que si vous savez, si vous avez conscience de la typologie dans laquelle vous êtes, mais les possibilités, elles sont infinies, parce que ça ne se limite pas en plus à juste aller chercher autour, donc dans les ailes ou dans la voie d'intégration. C'est pas limité, puisqu'on a toutes les typologies en nous, tous les potentiels possibles, ils sont là. Il n'y a plus qu'à aller les chercher, aller les cueillir. Pour ça, il faut d'abord avoir conscience de sa typologie et en particulier de ses zones d'ombre, de ses travers. C'est ça qui va nous faire réaliser dans quelle typologie on est et comment on va s'en sortir. Et pareil, moi je sais qu'il y a eu des fois où je suis partie un peu dans tous les sens, un peu n'importe comment, parce que j'étais dans ma voie de désintégration. Et ma voie de désintégration, à moi, c'est le 7. Et le 7, c'est la recherche du plaisir, quoi qu'il en coûte. Tout ce qui compte, c'est le plaisir. Bon, c'est résumé, hein, mais bon, voilà. Donc, à un moment donné, je sais que j'étais partie là-dedans. Aujourd'hui, quand je commence à partir là-dedans, je dis hop, attention, c'est sympa, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que par le passé, ça m'a pas réussi, ces histoires-là. Donc, on y va doucement, on revient un peu en arrière, ça n'empêche pas d'y aller un petit peu vers là, mais en ayant conscience que ça peut aussi m'apporter des ennuis. En tout cas, ça peut m'amener vers des chemins ou dans des domaines qui ne me correspondent pas en fait. Donc,
L'énéagramme, je vous recommande vraiment de vous y intéresser. Faites-vous accompagner, c'est encore ce qu'il y a le mieux, parce que, comme je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, il ne faut pas se tromper de personnalité. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous guider, justement, dans la découverte de qui vous êtes, et dans la découverte de qui vous pouvez devenir, et comment y aller, et comment exploiter toutes ces typologies, les neuf exponentielles, je ne sais pas combien, eh bien, vous allez avancer à pas de géant dans votre vie. Vous allez avancer à pas de géant pour guérir des maux qui vous dérangent. Vous allez avancer à pas de géant pour réaliser vos projets. Vous allez avancer à pas de géant dans votre apprentissage de la parentalité. Vous allez avancer à pas de géant dans vos relations. Vous allez avoir des relations tellement plus constructives et tellement plus intéressantes. Et vous n'aurez plus à prendre personnellement les réactions d'autrui, parce qu'une fois que vous allez commencer à vous connaître suffisamment, vous allez commencer à comprendre que l'autre, lui aussi, il fonctionne dans une typologie, et que lui aussi, il a son type de réaction qui est typique de sa typologie. Donc, c'est pas contre vous. Et quand vous avez compris ça, ça change tout dans les relations. Quand la personne en face, elle a un certain type de réaction, et que vous avez compris que c'est pas contre vous, mais qu'en plus vous pouvez l'anticiper, la réaction, eh bien vous mettez toutes les conditions pour que la relation se passe bien. Voilà, je vais vous laisser méditer là-dessus. J'espère que vous avez compris, en tout cas que vous avez envie, que ça vous aura peut-être un peu éclairé sur l'énéagramme. C'est pas juste un rond, un triangle, des flèches et des chiffres. C'est tellement, tellement plus que ça. C'est tellement profond. Et c'est tellement passionnant. Parce que là, on est vraiment dans la découverte de soi et dans la découverte de l'autre. Et c'est magique. Oui, on peut dire ça. J'ai envie de dire ça, que c'est magique. Les prochains épisodes seront avec des invités. On parlera encore de connaissance de soi. On verra quels outils ou comment ces personnes elles sont arrivées à une meilleure connaissance d'elles-mêmes. Les personnes que j'ai en entretien, en entrevue, ce sont des personnes qui ont déjà cheminé dans leur vie. De connaître l'énéagramme suffisamment tôt, ça permet de gagner tellement de temps sur la connaissance de soi, que moi j'aurais vraiment aimé connaître avant d'avoir cheminé dans ma vie, avant d'avoir vécu tout un tas de trucs dont je me serais passée, voilà, on va dire ça comme ça, avant d'avoir des réactions que je comprenais même pas en plus. Donc voilà, alors on se retrouve dans les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite.